Bonjour, bonjour mes chers amis. Il est 9h, il est très exactement 9h05. Et ceci, c'est un direct. Bonjour à tous. Bonjour Thierry Nkolo. Non, mais le Joe aussi, je ne sais pas comment tu fais, mais tu es toujours le premier bon. Respect. Et contrairement à beaucoup de cons, tu arrives déjà à faire la différence entre un direct et une première. Hein, une première. Il y a des mecs qui viennent à 3h du matin commenter une première et dire « Ah, tu n'as que 14 vues. » Moi, je suis en train de dormir, je ronfle. Je programme une vidéo qui tourne en boucle. Le mec, il n'arrive pas à dormir, il est sur ma vidéo, il vient compter le vu. Être Bamileke sur malédiction. Donc, ce matin, je voulais particulièrement m'intéresser à un Bamileke. À un Bamileke purement et simplement stupide. Donc, vous savez pourquoi c'est mon idiot utile? C'est-à-dire que quand je veux décrire spécialement la connerie d'une... Partagez-les, oui, partagez rapidement, les gars, partagez. Moi, j'ai quelque chose comme 20 minutes, pas plus. Quelque chose comme 20 minutes. Et vous savez que... donc, quand... comment dirais-je? Donc, quand je veux illustrer la connerie, j'ai quelques idiots comme ça, là, que je sors de ma gibercière. C'est des gars qui sont quand même très utiles. Hein. Quand tu veux illustrer la connerie... ils sont assez très imagés, donc tu sais à peu près dire, même le plus con, il arrive à comprendre ce que tu veux dire quand tu prends exemple sur lui, quoi, tu vois. Donc, mon con, par principe, c'est Bertie le Camite. Moi, j'aime bien ce con, j'aime bien. Il est exactement le bon idiot que j'aime à décrire, quoi. Mais il est idiot dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi qui le prends pour un con. C'est-à-dire que même les plus cons arrivent à le prendre pour un con. Putain, il se croit plus éclairé. Hein. Même les plus cons arrivent à le prendre pour un con. D'ailleurs, hier, je discutais avec quelqu'un qui m'a fait une remarque très intéressante. Donc, c'est pour ça que ça m'a inspiré ce live. Donc, vous savez, l'année dernière, il avait fait une série de directs calomniateurs sur ma personne. C'est-à-dire qu'en période de pleine révolution, quand je leur expliquais... que les marches en Europe ne servent à rien, qu'entre eux, ils ne s'entendent pas, qu'ils ne s'aiment pas et qu'ils vont se casser la gueule dans quelques semaines. Les mecs m'ont expliqué que j'étais un élément perturbateur, que j'étais un monstre ou je ne sais pas ce que je sais plus trop. Bref, il a organisé des lives, il a organisé quelques lives, hein, spécial calomnie. C'est-à-dire que, vous savez, moi je raconte suffisamment ma vie. C'est-à-dire que si vous êtes un peu intelligent, vous avez un ou deux neurones, quelqu'un ne peut pas vous mentir sur ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je l'expose suffisamment pour que... C'est-à-dire que ça les énerve tellement que je l'expose parce que ça leur casse, ça leur complique le mensonge. Mais même jusque-là, ils arrivent à les mentir. C'est-à-dire que non seulement que j'expose ma life, mais j'ai même parfois ma femme, mes enfants qui interviennent même sur mes lives. Donc si je mentais même sur ma vie, on n'imagine pas un père de famille qui ment et qui prend sa femme et ses enfants pour complice de mensonges. Donc, j'expose suffisamment ma vie pour que ces gars-là sachent. Donc, c'est même pas que j'expose pour montrer quoi que ce soit, c'est parce que je suis comme je suis. Quand vous venez parler des problèmes de Camerounais, il faut dire qui vous êtes. Moi, c'est la cohérence. C'est comme ça que je conçois les choses. Venez vous cacher en faux profil, avoir un avis sur toutes les questions qui ne te concernent pas. Moi, j'ai toujours trouvé ça abject. Et ça, c'est le cas de beaucoup de Camerounais. Beaucoup de gens sont en faux profil. Mais comme c'est des faux profils qui sont là depuis des années, finalement, ils ont une certaine âme, une certaine personne. Et donc, ils arrivent à influencer les personnes même qui s'assument. Moi, je trouve ça aberrant. Moi, je trouve ça aberrant, en fait. Mais ils sont assez cons pour tomber dans ce piège-là. Et donc, moi, je considère que si je viens vous parler tous les jours, vous, Camerounais, vous dites que vous êtes des merdes, vous dites que vous êtes sales, vous dites que vous êtes ce que vous êtes, j'ai quand même intérêt à dire qui moi-même je suis. Donc, ce n'est pas une histoire que je me montre. Gars, j'ai réussi, c'est d'abord pour moi-même. Hein. Je n'ai pas réussi parce que je voulais montrer à qui que ce soit. Moi, j'ai été ingénieur parce que je ne sais pas utiliser mes mains, par exemple. Je suis à une période de ma vie, j'étais à la fois nul intellectuellement et nul manuellement. Et mon papa m'a dit, mon gars, j'ai l'impression que tu ne sais pas te servir de tes deux bras parce que tu redoubles la 5e. En plus, quand j'ai redoublé la 5e, bon, logiquement, c'était à cause d'une gars. Hein. Mais étant donné que j'ai redoublé la 5e, et que j'avais eu la sous-moyenne en TM. Mais mon papa m'a tué l'année là, mon frère. Mon papa a décidé que c'est à cause du TM que j'ai échoué. Je rappelle qu'en 5e, j'étais nul en maths. J'étais nul en maths et j'étais à peu près... La seule matière où j'étais bon, c'était l'anglais, pour vous dire. J'étais nul en maths, nul de chez nul, quoi. Donc, j'ai redoublé comme forcément à cause des maths. J'avais aussi un professeur de ce qu'on appelait Muller. Le Joe...
quand je dérangeais, c'était un nouveau. J'ai commencé l'année avec un professeur qu'on appelait Tafo. Après, le professeur est parti. Je ne sais pas trop pourquoi. On m'a balancé Muller. Et donc, chaque fois comme j'étais un troubleur, je suis un troubleur. Hein. Moi, donc, c'est pas comme si c'est aujourd'hui que j'ai le comportement de troubleur. Je suis un troubleur depuis toujours. J'ai toujours été un troubleur. Donc, et donc, quand je faisais une connerie, Muller me disait ça fait moins 2 points. Je croyais que le gars blaguait. Le gars m'a mouffe tous les points. Donc, les petits points que j'avais en histoire-géographie là, il m'a mouffe ça à la fin d'année, j'avais rien. Donc, j'ai redoublé la 5e. Parce que j'ai eu un professeur d'histoire géo, EC, qui m'a retiré tous les points. Je sais pas, Dieu sait, quand vous êtes un troubleur, mais il y a quelqu'un qui me dit, donc si tu as réussi, tu crois que j'attends ton avis pour savoir que j'ai réussi, connard. Moi, j'ai réussi en fonction de mes critères. La réussite, c'est les objectifs que tu te fixes. Tu appelles quoi réussi? Si on te demande tu as réussi, c'est quoi? Max a réussi, Calibré a réussi. Ils ont réussi même quoi? Déjà, ils ont raté leur vie, même la révolution, ils ont raté. Tu me dis, tiens, qui a réussi? Là, c'est toujours comme ça que le noir est. Demande-moi quels sont mes critères de bonheur, je te le dis. C'est sûr que si je voulais être footballeur, là j'ai raté, oui. Si dans ma tête je vivais en voulant être footballeur, donc là j'ai raté. Si dans ma tête je vivais en voulant gagner la loterie, donc là j'ai raté. Je voulais être ingénieur, est-ce que c'est pas le cas? Je voulais être ingénieur ou pilote d'ailleurs. Je voulais être soit ingénieur, soit pilote d'avion. Voilà. Il se trouve que je sais piloter les avions. Hein. Je ne sais pas piloter les gros avions de ligne, mais les petits Cessna, je sais piloter. J'ai rêvé d'avoir un flingue. J'ai réussi. Donc la réussite, c'est les objectifs que tu t'es fixé dans la vie. Moi, attendez, moi j'ai une famille. Mes enfants se portent bien, ma femme se porte bien. On n'a pas faim. Je suis propriétaire d'une maison. Mes enfants ne peuvent pas. Mes enfants, s'ils tombent malades, ils sont soignés. Donc j'ai tout ce que. Mais qu'est-ce qu'il faut d'autre? Qu'est-ce qu'il faut de plus pour être heureux dans la vie? Le jet privé? Mais ça, c'est du superflu, ça. Mais les gars, lisez un peu les doctrines épicuriennes, putain. Lisez un peu les doctrines épicuriennes. Il faut lire un peu de philosophie parce que c'est ça qui vous tue. Vous êtes trop bêtes. Vous allez décider à la place de quelqu'un comment il a réussi. Mais si Marx vient là, il dit que ma vie, j'avais tout voulu être sans papier en Europe. Et être activiste. Et qui se contente que de faire ça. Et n'emmerde pas le monde. Bah pour moi, il a réussi. La vie, c'est les objectifs que tu te fixes. Beaucoup d'entre vous êtes des ratés parce que vous n'arrivez pas à régler vos fins du mois. Moi, je n'ai aucun problème. La vie, c'est aussi ça. La réussite, c'est rester comme ça, tu n'as pas de soucis. Je n'ai aucun problème. Voilà, mes mouna qui vont en vacances dans quelques semaines, dans quelques jours là. Ils vont en vacances. Pas dans les endroits à la con, hein. Vacances. Le Jacques, ça coûte 5 colos. Oui, moi, je rêvais de pouvoir m'offrir ça. Est-ce que c'est pas le cas? Tu as réussi. Toujours l'esprit des bamileke. C'est pour ça que vous êtes malheureux, parce que dans votre tête, vous êtes incapable d'être heureux. Et quand vous voyez quelqu'un qui vous dit, je suis heureux, je n'ai besoin de rien, vous voulez créer le besoin à sa place. Vous voulez créer que, oh, un homme heureux qui porte le même t-shirt tous les jours. Mais je t'ai dit que c'était mon critère. Quand j'étais petit, oui, les filles là, le Reebok, tous ces conneries là, ça me faisait rêver quand j'avais pas les dos. Oui, j'ai porté les babas. J'ai porté la baba parce que j'avais pas les deux d'acheter une vraie torsion à 30 000. J'allais acheter ça où? Mon pâté allait go buy ça comment? Un pâté qui est inspecteur de police qui a 6 enfants. Donc il va go buy une torsion à 30 000 pour que je go aussi au lycée Frimé. Non, j'ai porté les babas et les chaussures à la con. Oui, donc ça, quand j'étais petit, je regardais les trucs de basket là, les tennis, ça me faisait rêver. Mais aujourd'hui, je m'en fous royalement. Je m'en fous royalement. C'est pas, franchement. Si, par exemple, Ahmed Kamel, lui, il aime les tennis et les timbers et il se fait plaisir. Mais moi, ça ne me dit absolument rien. Vous pensez que si Ahmed Kamel peut s'offrir toutes ces chaussures-là, moi, je ne pourrais pas? Sois sérieux. Donc, vous êtes tellement débile. Quand quelqu'un vous dit, je n'ai besoin de rien, je suis heureux, j'ai tout ce qu'il me faut, vous créez le besoin à sa place. Vous créez le besoin à sa place. Parce que vous, les Noirs, vous êtes incapables d'être heureux. J'ai d'ailleurs lu, quelqu'un m'a envoyé dans mon inbox un texte de George Smith. C'est George Smith, je ne sais plus. Richard Smith, un guitariste, mon frère, il charge les Noirs. Le gars a dit que Serge, quand c'est toi qui dis tout ça là, les gars disent que tu es vendu, que tu détestes les Noirs, machin, bidule. Voilà donc un blanc qui dit la même chose. Ils vont dire racisme. Je vais vous lire ce texte là quand j'aurai le temps. Je vais vous lire ce texte là quand j'aurai le temps. Mon frère, c'est pas parce que quand j'étais au lycée, j'enviais les babas que j'ai rêvé que quand je vais grandir, il faudrait que j'ai un boulot où je change de t-shirt tous les jours. Ça, c'est des conneries. Ça, c'est des histoires de noirs, ça. Après, c'est les premiers qui vont venir dire que, oh, tu te vantes à les choses des blancs, alors qu'ils sont les premiers à frimer avec les marques des blancs. Frimer aussi avec les marques africaines, non? Frimer aussi avec les marques africaines. Beaucoup d'entre vous se font souvent passer pour des panafricanistes. Frimer dans les affaires de... Frimer aussi les marques africaines, on voit. Prenez aussi le boubou, le gandoura.
Ou Frima avec Convoi. Les gens qui se vantent à la voiture, se vantent à la Mercedes. Après, il est le premier à dire que oh, tu es un nègre de maison. Tu prends le blanc pour un dieu. Prends le patin, tu te vantes avec, connard. Ça, c'est la création du blanc. Impose aussi la marque sur le patin. Impose aussi la marque sur le patin. Tu viens te vanter avec Mercedes ou je ne sais trop. Après, tu es le premier. Quand tu te vantes les marques du blanc, il faut donc assumer que c'est le blanc qui contrôle ta vie. Quand tu te vantes les trucs du blanc, il faut assumer donc que le blanc contrôle ta life. Il faut assumer que pour te donner un sens, tu as besoin de ce que le blanc a créé. Quand tu te vantes à l'iPhone 11, au lieu de te vanter à la marque de Tam Tam ou de Balafon, parce que c'est avec ça que tes grands-parents communiquaient. Tu te vantes à l'iPhone 11, après tu viens dire que oh, tu es un nègre de maison. Les vrais nègres de maison, vous n'assumez pas. Moi, j'assume. Là, c'est clair que je préfère rouler avec la voiture qu'avec le patin. Je suis au moins cohérent. Et qui c'est qui a créé? C'est pas ton grand-père. Donc, j'étais en train de dire ceci. Que moi, je ne savais pas utiliser mes mains. Mon patin m'a dit, gars, tu as intérêt à ne pas être pauvre. Hein. Tu as intérêt plutôt à travailler de la tête. À l'époque, j'étais à la fois bête de main et bête du cerveau. C'est-à-dire que j'étais parmi... J'ai dit, j'ai redoublé la 5e. Et en plus, j'ai même redoublé, j'ai passé à 9, hein, pour vous dire. Hein, pour aller en 4e, j'ai passé à 9,99. Donc, pour vous dire à quel point dans ces années-là, j'étais vraiment en cancre. Et donc, à un moment donné, j'ai fait le choix. J'ai dit, putain, pour moi, ça me paraissait plus dur de travailler avec les mains que de... C'est pour ça que je ne sais pas bricoler. Tu me demandes de démonter un pneu, là, je vais galérer comme un gosse, quoi. J'ai tout détesté. C'est Platini chez nous qui bricolait. Mon pâté, c'était... Platini était le bon complice de mon père parce que comme il aimait bien bricoler, quand mon pâté commençait à bricoler, Platini partait avec lui. Et Platini bricolait avec lui. Mais moi, j'aime pas. Moi, je déteste utiliser mes mains sauf pour doigter une garde. Ça marche bien. Ouais, voilà. Donc, je déteste faire. Donc, du coup, oui, il m'a fallu utiliser mon cerveau. J'ai utilisé mon cerveau. Voilà. Donc, aujourd'hui, je gagne de l'argent grâce à mon cerveau. Pas grâce à ce que je suis capable de faire de mes mains. Parce que là-dessus, à part doigter une garde, c'est la seule chose que j'ai fait avec ma main de correct. Doigter une gars. Parce que si tu me demandes de changer un pneu, là, je vais galérer. Tu me demandes de bricoler chez moi, là, une conduite qui est cassée. Non, c'est ma femme qui bricole parce que mon beau-père, c'est un bricoleur. Tu entres dans son garage, c'est comme un garage même. C'est-à-dire que lui, il n'est pas au garage que pour faire les vérifications que lui ne peut pas faire. N'importe quelle panne de ta voiture, t'arranges ça. Donc, mon beau-père, c'est un de ces bricoleurs de malades. Le jardin, tout mais. Donc, donc, le temps que je passe sur Facebook, là, lui, il passe dans son jardin, il passe dans son garage. Et donc, ma femme a grandi avec lui. Et donc, elle bricole mieux que moi. Quand si on est en route comme ça, là, le moteur commence à faire pouf. Pourtant, moi, je sais dimensionner le moteur. Hein. Théoriquement, tout ce qu'il y a dans le moteur, là, chaque pièce, je sais améliorer la combustion d'un moteur et tout le Bataclan, là, je sais faire. Mais ne va pas me demander de chercher une panne dans le moteur quand on est en route. Ça, c'est Magali qui va le faire. Donc, chacun, voilà. En revanche, quand Magali reçoit un courrier juridique qui est un peu compliqué, un genre là, elle a besoin de moi. Chacun ses compétences, c'est compléter. Donc j'étais en train de dire ceci, donc voilà, j'étais en train de dire que j'étais un troubleur. J'étais un troubleur à la fois dans ces années-là et aujourd'hui. Et quand moi j'ai redoublé à la 5e, mon pâté a décidé que mon pâté a décidé d'accuser le TM. Mon pâté disait que c'est à cause du TM que j'ai échoué. Mon pâté a décidé. Donc toute l'année, mon pâté m'a tanné avec ça, mon frère. Que, oh, voilà, un gars, un travail manuel. Hein. Même le travail manuel, il n'est même pas capable d'avoir la moyenne là-bas. Parce que moi, mon frère, moi, quand j'étais au lycée, là, tenue repassée, là, quand on disait travail manuel, c'est vrai, à l'époque, j'étais vraiment con. Non seulement j'étais con à l'école, mais je faisais le nyanga. Je ne savais même pas sur quoi je comptais. On disait, prends la matière, et moi, prends la matière. J'ai pris la matière, je faisais comme ça, là. Je faisais comme ça. On m'a donné quelque chose comme 9. Mon pâté pouvait d'ailleurs. Mon pâté me dit redouble, d'accord, mais pas avec la sous-moyenne en TM, quoi. Mon pâté a failli devenir fou. Donc, mon pâté m'a bien traité l'année là. Il m'a bien, c'est-à-dire que l'année que j'ai redoublé en 5e, c'est ma pire des années. Mon pâté, il ne manquait pas d'occasion pour m'humilier. Quand je repassais ma tenue, que j'étais beau, il me dit, ben voilà, regarde-moi ça. Hein? Élégant avec sa tenue, mais rien dans la tête. C'est dur d'être bête. Hein. Quand vous avez un pâté comme mon père, là, tu es obligé d'utiliser ton cerveau, mon type. Quand je vois les gars qui sont cons là, parce que vous n'avez pas eu la chance d'avoir Vincent comme père. Un pâté comme lui, tu es obligé de use ton cerveau. Tu es obligé. Tu n'as pas le choix. L'humiliation qui te fait subir. L'humiliation qui te fait subir. Si bien que quand je suis arrivé en 4e, j'ai dit que même s'il faut tricher pour ne pas redoubler la 4e, là, je vais que tricher, mon ami. Oui, et je suis allé en 3e en ayant triché en géographie et tout, parce que j'étais nul en maths.
J'ai passé pour aller en quatrième avec 9, en troisième. J'ai passé de la cinquième, ayant redoublé de la cinquième en quatrième, 9,99. De la quatrième en troisième avec 9,58. Donc oui, on m'a repêché dans les deux classes. Ça arrivait en troisième que, pof, explosion, pof. Voilà, mais jusqu'ici, sinon l'école était trop dure pour moi à ce moment-là, quoi. Donc, j'étais en train de dire que Bertie Le Camite, c'est quand même un idiot qui est très intéressant. C'est-à-dire que donc, moi, je vous disais que je vous raconte suffisamment ma vie. Pas parce que je veux vous montrer quoi que ce soit. Pas parce que qui vous donne souvent les grosses voitures comme ça aux femmes, elles viennent de reculer et rentrer dans une autre voiture. Pourtant, là, tous les capteurs, franchement, les femmes, hein, qu'il ne faut pas leur donner au volant. Bon, bref. La femme qui est devant moi, là, vient de cogner la voiture. Okay. Donc, j'étais en train de dire que je ne vous raconte pas ma vie parce que j'ai envie de frimer. Quand je vous dis si j'ai réussi, c'est d'abord réussi pour moi. Voilà. C'est pour moi que je suis ce que je suis. Ce n'est pas pour venir sur Facebook. Quand j'avais mes projets d'ambition, Facebook n'existait pas. Je ne savais pas qu'il y aurait un média comme ça où tu pouvais être le soir, tu essaies d'éduquer des masses de Camerounais. Je ne savais pas. Donc j'ai d'abord voulu réussir, c'est d'abord pour moi. Et il y a beaucoup de gens qui ont réussi mieux que moi, qui n'ont simplement pas le talent que j'ai de venir sur le Facebook vous éduquer ou choquer avec vous. Parce que l'éducation à vous, c'est plus un match. C'est plus un concours, puisque quand vous êtes bête, vous ne savez pas être humble et apprendre. Donc vous êtes con, mais c'est plus l'éducation avec vous, c'est plutôt un match. Et moi, j'ai l'énergie pour ça. Ah bah moi, je suis une pile nucléaire. Ne venez pas. Ne pensez pas que parce que Serge, il est ingénieur, il est intellectuel, vous allez venir l'attaquer sur Facebook, ça va le démonter. Jamais de la vie. Donc moi, j'essaie de choquer avec vous, dans votre système. Je maîtrise votre système. Donc vous venez par là-bas, là. Je vous ai dit, le jour qu'il y a quelqu'un qui s'est trop coche, on se donne 2 heures. On se coche. On s'appelle là. On se coche. Je vous traite. On voit si vous allez tenir. L'avantage d'avoir par rapport à vous, c'est que sachant que vous êtes bête, il n'y a rien que vous pouvez dire sur moi qui m'affecte. Je dis aucun. Il n'y a rien. Quand quelqu'un est idiot, pour moi, il n'y a rien de sensé qui peut sortir de sa bouche. Si Platine me dit, tu es un feignant, je vais appeler Platine pour dire, c'est comment? Il va m'expliquer. Ça va me toucher. Si Maître Corbeau me dit, Serge, tu es bête sur ce coup-là, ça va m'intéresser son avis. Mais qu'un crétin sur Facebook caché derrière un profil me dise que tu veux que ça me foute. Donc, Camille Le Berti, comme il ne peut pas m'attaquer sur ma vie, puisque éventuellement ma vie de tous les côtés rose, voilà, j'ai pas de loup dans ma vie, je n'ai pas de période dans ma vie donc j'ai honte. Je n'ai pas de personne que j'ai croisée, donc j'en ai honte. Il n'existe pas une femme qui va sortir du chapeau comme ça pour aller raconter des conneries sur moi. Ça n'existe pas. Vu le nombre de femmes que j'ai déjà eues depuis que vous m'attaquez sur Internet, vous avez vu une venir se mêler? Non. Même celles qui me détestent savent qu'elles ne peuvent pas tenter de ce côté-là parce qu'elles sont mortes. À ce jeu-là, elles ne peuvent pas. Moi, je suis quelqu'un... Donc, une gars qui est sortie, moi, est bien placée pour savoir que je m'en fous de toutes les conneries qu'on peut dire sur moi. Mais qu'en revanche, elle ne s'en fout pas. Donc, ce qui veut dire que si elle rentre dans un match, c'est elle qui va perdre. Parce qu'elle sera forcément en train de mentir. Or, moi, je pourrais l'attaquer sur des choses vraies. Une gars avec qui je suis sorti va m'attaquer sur quelle base? Elle va m'attaquer sur quoi? Je cherche même une gars qui va m'attaquer. Je cherche même une gars qui va m'attaquer sur un truc où je ne pourrais pas lui battre. Je ne trouve pas. Donc, moi, je n'ai pas de problème. Allez chercher toutes les gars de venir témoigner. Moi, ça m'arrange. S'il y en a une qui ment, je saurais lui répondre. Donc, le gars a lancé une série de lives où c'était spécial Serge Anango. On va dévoiler la vie de Serge Anango. Les mêmes personnes qui viennent sur Internet me disent que j'affiche trop ma vie, donc qu'ils la connaissent. Ils sont partis chez Bertie Le Camite. Je vais mettre les captures d'écran tout à l'heure là. Ils sont partis chez Bertie Le Camite. Ils étaient 3000 sur ce live là. 37 000 vues. 11 900 commentaires. Sur un direct. Pour mentir sur Serge Anango et ne pas aborder le vrai problème, à savoir les troubles qu'il y avait, les malhonnêtetés, viols et tout ça. C'est ça qui était le problème de la base. Les malhonnêtetés, la diversion, faire diversion, marcher en Europe en pensant ça va chasser Paul Biya, c'est de la diversion. J'avais dénoncé ça. Non, c'était l'année dernière. Donc voilà un direct. Quand il a lancé ce direct-là sur moi, il a eu toute la planète Terre sur son direct. 2000 personnes. 11 900 commentaires. 11 900 commentaires, je crois. Hein, je crois 11 000 commentaires. Sur un direct de 4 heures. Eh bien, le même Bertie Le Camite, quand il sort son livre, il annonce sur sa page. Il fait plusieurs directs pour annoncer que le livre arrive. Il fait des directs, il parle de son livre qui arrive. Le jour où il affiche la couverture du livre sur sa page, 120 likes, 25 commentaires. Elle est bien là le problème du noir. C'est pour ça que je vous dis que céder au chantage des gens parce que c'est la masse, c'est être d'abord bête.
Cède au chantage des gens qui peuvent t'apporter quelque chose. Ne cède pas au chantage des gens qui t'utilisent. Bertie le Camid contre moi a été utilisé par des gens qui savaient qu'il mentait. Mais comme il était le seul bête à ce moment-là, c'est lui qui s'est lancé. Quand il a commencé à avoir quand on a commencé à avoir les PB dans la base, vous savez pourquoi Bertie le Camid m'attaque? Parce que je fume Karine Gambet dans un inbox. Karine Gambet vient m'expliquer que... Enfin, Karine Gambet dans un inbox explique que la révolution est bloquée à cause de Stella, à cause du striptease de Stella. Regardez une vieille mère comme ça là. Stella qui avait fait un direct pour dire je ne suis plus de la base. Je parle à mon nom et je me défends, vu que personne ne va me défendre. Quand on a affiché une photo d'une actrice porno avec Stella à côté, personne n'a défendu Stella dans la base. Je dis bien personne. Stella dit ok, comme c'est comme ça, je vais vous montrer. Je vais bien vous embarrasser. Elle décide de se mettre... C'est à peu près la même chose que les gars comme l'abbé Samé. Hein. L'abbé Samé utilise la même façon, mais pour répondre par rapport à ce qui s'est passé. Stella, ça dit que l'abbé Samé est attaqué, là où il s'attend à ce que ceux pour qui il a tout donné réagissent en sa faveur. Il se rend compte que ces gars-là le lynchent et encouragent à le lyncher. C'est pour ça qu'il est devenu bête, comme tu as vu là. Il s'est dévoilé, il a commencé à lyncher la base et il a décidé que la base c'est maintenant mon ennemi. C'est la même chose que Stella a fait. C'est uniquement le même problème. Mais personne à ce moment n'a voulu comprendre. Stella a beaucoup donné dans cette affaire-là. C'est Stella qui a participé à ceux qui ont crédibilisé la base. Stella a été en Allemagne pour lancer le mouvement d'elle chez nous. Donc, ça fait partie des vedettes qui avaient ce jour-là. Et parce qu'elle a pris en compte la douleur d'une femme qui a été violée, on a fait des photomontages avec son nom, sa photo. Personne de la base n'a défendu. Ça se partageait dans les inbox. Les Mattel, les Karine Gambet et les Karine, tout ça là. Ça se partageait dans les inbox. Hey, tu as vu ce qu'on a fait à Stella, tu as vu? Personne pour la défendre en public. Elle a donc compris que s'il n'y avait personne pour la défendre, il y avait qu'elle pour se défendre. Exactement comme ce qu'a fait l'abbé Samé. Il y a une parfaite analogie entre les directs de l'abbé Samé et le direct de Stella. Donc il a compris. L'abbé Samé comprend qu'il n'y a que lui. Vous voyez que quand il est en train de fumer les bamis, il demande à ses frères Bassa de le pardonner. Il a compris qu'il est seul. L'abbé Samé se rend compte que quand tu fonctionnes les Bamileke, tu es seul quand tu as les PB. Sauf quand tu es aussi faux qu'eux. C'est-à-dire que pour être sûr d'avoir leur soutien, il faut être toujours aussi faux qu'eux. Si à un moment donné, tu n'es pas aussi faux qu'eux, tu commences à dénoncer des trucs anormaux, tu te retrouves seul. C'est ce que l'abbé Samé a constaté. Vous n'avez pas remarqué là qu'il suppliait ses frères Bassa de lui pardonner? Que pardon, les frères Bassa attaquaient les Bamis, revenez. Il n'y avait que les Sardinats pour soutenir Stella. Comme par exemple les Valiers Blakevich, Sardina. Il y avait que ces gens-là pour soutenir Stella. Donc elle a dit, ok, je vais faire mon striptease. Je veux bien vous embarrasser. Je ne le fais pas en tant que quelqu'un là-bas, je le fais en tant que Stella. 3 semaines après, je tombe sur un commentaire de Karine Gambet dans un WhatsApp qui dit, la révolution est bloquée à cause de Stella. J'ai dit, quoi? Une vieille mère comme toi, tu oses dire une connerie pareille? Je l'ai massacrée copieusement. Donc elle a dû déprimer d'ailleurs de son propre avis. Bertie le Camid vient dans mon inbox pour plaider pour elle. J'ai dit à Bertie le Camid que tu es sérieux? Tu viens plaider pour une connasse pareille? J'ai allumé Bertie le Camid comme un malade. Donc le gars était traumatisé. C'est donc là qu'il me bloque par WhatsApp. Et comme il se rend compte qu'il y a des abeilles qui ont envie de découdre avec moi, il s'est dit, si je fonce. Et d'ailleurs, matin, j'avais expliqué ça, non? Que les gens avaient monté Bertie le Camid pour que ce soit lui qui me réponde. Ça dit Calibri n'a jamais eu le courage de faire un direct contre moi. Parce qu'ils savent que j'ai vrai. Ils savent. Calibri n'a jamais. El Chenou ne peut pas. Parce que El Chenou lui-même, quand on a commencé l'affaire, il a fui l'inbox. Donc, Calibri n'a jamais fait de direct. Max n'a jamais fait de direct contre moi. Pourquoi d'après vous? Non, prenez les vraies personnes là. On a encouragé des sots comme Bertie Camid. Et Tchumbu, 3 jours avant d'aller pleurer chez Bertie Camid, m'appelle. Hein. Il m'appelle pour plaider pour une gars qui est à Lyon. J'explique à Tchumbu. Donc Tchumbu, au bout de 2 secondes, il n'avait plus rien à dire. Il a fermé sa gueule. Mais comme il est frustré, comme il ne peut pas m'affronter en face, ils sont partis chez Bertie Camid. Je ne sais pas ce qu'ils espéraient. Je ne sais pas ce qu'ils espéraient. Les mecs espéraient qu'ils vont faire des directs pour raconter des conneries sur moi. Je vais quitter Facebook. Je ne sais même pas parce que c'est pour ça que je leur dis, il faut lire les doctrines stoïcistes. Il faut être... Le stoïcisme là, c'est quelque chose qu'on doit mettre dans le cerveau du Camerounais. Parce que ça va vous apprendre à éviter des gestes inutiles. Parce que si tu rames dans une situation où ça ne dépend pas de toi, tu ne peux rien faire. La seule personne qui peut décider de quitter Facebook, c'est moi. Vous pouvez faire un direct pour raconter 150 mensonges comme vous voulez. Moi, en un seul direct, j'efface vos mensonges. J'efface les bêtises. J'ai dit en un seul direct, j'efface tout ça. Vous pouvez faire des directs pour dire que je suis dans un pont, que je ne suis pas ingénieur. En un seul direct, dans mon bureau, ça casse. Si tu as fait 1000 directs, un direct dans mon bureau, ça te fracasse tous ces 1000 directs. Voilà pourquoi je dis souvent que la vérité est mâle et le mensonge est femelle. Le mensonge encule, la vérité encule toujours le mensonge. C'est pour ça qu'on dit la vérité est mâle et le mensonge est femelle.
C'est la vérité qui encule le mensonge. C'est-à-dire que la vérité peut être polygame. La vérité peut annuler 10 mensonges. Un mensonge ne peut pas annuler sans vérité. Une femme ne peut pas avoir un enfant avec 10 mecs. Mais un homme peut avoir un enfant simultanément avec 20 femmes. Il suffit simplement que tu aies 20 gésiers là, les 20 sont en période féconde. Je peux avoir 20 enfants qui naissent la même semaine. Mais une femme ne peut pas avoir 20 enfants qui naissent la même semaine avec 20 hommes différents. Impossible. C'est pour ça qu'on dit que la vérité est mâle, le mensonge est femelle. Et celui qui subit les affres du mensonge, c'est d'abord quelqu'un qui est complètement con. C'est un vrai... Attendez les gars, il y en a qui signalent là. Il y en a qui signalent. Donc quelqu'un qui subit les affres du mensonge, c'est un con. Donc les mecs... Donc on a monté le gars, on l'a remonté comme une pendule. Lui-même bu de sa frustration parce qu'il avait déjà des anciennes rancunes. Il a commencé à faire les directs. Tous les abeilles étaient là-bas. Allez regarder, j'ai pris la capture d'écran parce que quand la personne m'a envoyé ça hier, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça que c'était digne d'en faire un direct. J'ai pris la capture, je vais vous montrer. Donc il y avait plus de 2000 personnes là-bas pour encourager Béati à raconter des mensonges. C'est-à-dire qu'on n'aborde pas la question. Pourquoi Serge Anango a les problèmes à la base? Pourquoi Serge Anango tire sur les gens de la base? Et pourquoi Serge Anango m'a fumé moi? On n'a pas abordé la question. Les gens venaient simplement dire, oh c'est un fou, c'est un psychopathe. Vous allez regarder les 11 900 commentaires. Sur 11 900 commentaires, vous pouvez résumer en 3 types de commentaires. C'est un fou. Il m'a déjà insulté. Le gars là, il faut vraiment se faire soigner. C'est un psychopathe. Voilà les 3 commentaires qui sont résumés. À aucun moment on aborde les faits. À aucun moment on ne commente même les preuves que Béati Locamit tente de montrer. C'est-à-dire que les gens sont venus là-bas déjà en étant déjà frustrés. Donc le direct de Béati Locamit, on s'en foutait même du contenu. C'était simplement un récipient où il fallait verser toutes les conneries dedans. 2500 vues. 2005, il y avait, j'avais pas eu l'occasion de regarder ce direct parce que je travaillais. Mais il y avait 2000, quand on m'envoie la capture d'écran au bout de 45 minutes, il y avait à peu près 2000 vues. Donc il y a des bonnes raisons de penser que le direct a fini au moins avec 3000 vues. 11 900 commentaires, 2200 likes. Des Camerounais qui likent un mensonge. Des Camerounais qui pertinemment savent que c'est faux. Un jour, je vais me mettre en live. Je vais vous lire quelques commentaires là-bas, on va rigoler ensemble. C'est parce que je ne sais pas si cette semaine j'ai le temps. Je vais faire un direct spécial ça. Je vais simplement vous lire les commentaires, on va mourir de rire. Vous allez comprendre comment le Camerounais est faux. Et c'est donc dans ce direct-là que on m'expliquait que... C'est donc dans ce direct-là qu'on m'expliquait déjà que j'étais un traître. Bah oui, ça date de mai, hein. Ça date du 11 juin, pardon. Ça date du 11 juin. On m'expliquait que j'étais un traître. Que je n'étais pas digne d'être un Bami. Regardez vous-même les gars qui aujourd'hui me rappellent que je suis Bami. Hein. Ils sont aujourd'hui pressés de me dire que non, tu es Bamileke, un Bamileke qui insulte les Bami. Tout le monde était parti là-bas, dit que j'ai honte de savoir que le gars là est comme moi. Les gars pensaient qu'ils pouvaient raconter des conneries comme ça affectait mon image. Donc, les gars étaient là-bas. Oh, je suis Bamileke comme lui. Quand je pense que je suis Bamileke comme Serge, vraiment, ça peut me pousser à régner ma culture Bamileke. Oh, j'ai honte d'être Bamileke comme lui. J'avais vu les captures d'écran, je l'appelais seulement. Oh, Serge, même d'abord, c'est un traître. Le fait qu'à l'ambassade, ce soir-là, il n'ait rien touché, prouvait vraiment que c'était un traître. Tout le monde a cassé, sauf lui. Vraiment, qu'est-ce qu'il partait faire là-bas? Alors qu'on sait que Serge est quelqu'un qui aime trop être devant. Bizarrement, à l'ambassade, il n'a rien cassé. Oh, machin, voilà les commentaires qu'il y a là-bas. C'est les mêmes gens qui viennent dire que j'ai cassé l'ambassade. Quand on vous dit que les Bamileke, c'est des merdes, vous pensez qu'on blague. Je vous dis que sur le direct de Béati Locamit, vous allez avoir des gens qui expliquent que je suis un traître, qui expliquent que je suis Sardina, alors que je défends encore Maurice Kamto. Que je suis, tout simplement parce que je dis que la base est dans le mauvais sens. On me dit que je suis Sardina, que je suis un traître. La preuve que je suis un traître, c'est que le soir à l'ambassade, tout le monde cassait, moi je n'ai pas cassé, alors que je suis un troubleur. Que logiquement, j'aurais dû être celui qui casse plus. Comme j'ai trop la bouche. Que comme je n'ai rien cassé, c'est la preuve que je suis un traître. C'est les mêmes aujourd'hui qui ont commenté chez Béati Locamit, qui viennent m'expliquer à moi que je suis un traître. Parce que je suis le casseur d'ambassade. En fait, que je suis le seul casseur d'ambassade. Que j'ai volé les yoblets. C'est bizarrement dans le direct de Béati Locamit, c'est une information qui n'avait pas fuité. Si j'avais volé le yoblé à l'ambassade, comment imaginer un seul instant que ça ne soit pas dans ce direct-là? Vous voyez, ce direct, c'est exactement, comment dire, c'est la preuve qui me disculpe de tout. Donc, ils sont partis là-bas faire leur maman. Béati Locamit, si rien que le nombre de personnes qui avaient dans ce direct acheté son livre aujourd'hui, il pouvait, comment dire, il amortissait ses dépenses. Il avait déjà suffisamment de quoi amortir ses dépenses. Je vous dis, si on ne prend que ceux qui étaient dans ce live-là, si on ne prend que... Donc, si on ne prend que les gars qui étaient dans son live,
Mais si ces gars-là achetaient son livre, aujourd'hui, il aurait de quoi amortir ses dépenses. Regardez qu'il est encore obligé de porter ses livres, aller dans les marches. Regardez la souffrance. Je vous dis, moi, j'ai eu de la peine pour lui. Quand il a annoncé son livre, et en plus, quand vous allez regarder les commentaires sur la publication de son livre, vous voyez, sur 30 commentaires, il y a forcément un qui parle de moi. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas 30 commentaires, c'est 25 commentaires, c'est 100 likes. En fait, Bertie Le Kamit, on a 11 000 commentaires à mettre sur son mur. Quand il parle de Serge Anango, et quand il parle de quelque chose, du fruit de son travail, de sa vie à lui, puisque son livre raconte sa vie. Moi, me repose, je racontais ma vie. Moi, je raconte ma vie dans les lives. Je ne la raconte pas dans des livres. Hein. Je la raconte pas dans les livres. Je la raconte dans les lives. Mais ma vie est bien plus passionnante que la sienne. Qu'est-ce qu'il a raconté sur sa live? Ma vie est plus passionnante que la sienne. Hein. Moi, j'ai vécu les choses. Donc, c'est parce que je n'ai pas le temps de rédiger un manuscrit. Je rédigerai le livre le jour où il y aura quelqu'un qui va venir s'asseoir, je bavarde une note. Voilà, moi, je n'ai pas le temps. Mais le jour que quelqu'un va trouver ça suffisamment intéressant pour dire, Serge, je vais prendre des rendez-vous avec toi, je note tout ce que tu dis, j'enregistre, et je fais un livre. Là, je vais écrire un livre, mais je n'ai pas le temps. Voilà. Donc, il y a quelqu'un là-bas qui commente en disant, j'espère maintenant que Serge Anango va fermer sa bouche sur toi. Franchement, écrire un livre, c'est compliqué d'écrire un livre. Même ma fille, Megan, là, peut écrire un livre. Elle contacte un éditeur. Elle a 11 ans. Elle contacte un éditeur. Elle écrit son livre. Bon, moi, j'avance la première partie d'argent qu'il faut. Si le livre marche, je récupère l'argent. Si le livre ne marche pas, je suis perdant. C'est quand tu es un grand auteur que les gars te donnent un cachet pour écrire ton livre. Parce que les gars savent, quelqu'un comme Zemmour, comme ça, là, il n'a pas besoin d'avancer les dos. On l'appelle, on le discute. Le gars, on le discute, on le... Mais... Attendez, donnez-moi 2 secondes, je cherche mon badge. Là, où est-ce que j'ai foutu ça? Voilà. Pensez quelqu'un comme Zemmour, là, il a besoin d'avancer l'argent pour écrire son livre. Quand tu es au niveau de Zemmour, on te donne un cachet, c'est-à-dire que c'est l'éditeur qui prend le risque. L'éditeur te dit, bon, voilà, je te fais un cachet de 150 000 et j'écris ton livre. Si le gars a des bénéfices, si ça marche, tant mieux pour lui. Si ça ne marche pas, c'est lui qui est perdant. Mais quand tu es au niveau des gars comme Bertie Le Kamit, mon frère, c'est toi qui avances le dos. Quand tu es au niveau des gars comme Bertie Le Kamit, c'est toi qui avances les dos. Donc, moi, j'étais simplement en train de dire à Bertie Le Kamit que s'il avait eu tous ces gars-là qui étaient dans mon direct le jour qui racontaient des conneries sur ma life, si ces gars-là au moins pouvaient le remercier pour le sale boulot qu'il a fait ce jour-là et acheter son livre, il n'aurait pas besoin de porter ça. Parce que quand il voit, il porte, son livre est gros, il va porter ça combien? Il va porter combien pour aller vendre? S'il est obligé d'aller dans des marches avec 100 livres, c'est bien que le gars est en train de galérer pour les vendre. Il galère pour les vendre. Il n'arrive pas à les vendre. Parce que les Camerounais, c'est comme ça. Les Bamileke, tu utilises, après, ils te jettent. Les Bamileke ont utilisé Bertie Le Kamit parce qu'ils avaient des frustrations contre moi. Et ils pensaient qu'en racontant des conneries sur ma personne, vous ne pouvez pas raconter des conneries sur ma vie, ça m'affecte. Moi, ma vie, je la connais mieux que vous. Vous pensez que quoi? Que quelqu'un va faire un direct pour dire que je suis un pousseur, que je suis SDF, ça va m'énerver, sérieusement. Quelqu'un va aller faire... Donc, je vais m'énerver, donc je vais avoir mal. Parce que quelqu'un va dire que ma mère a eu du sida. Alors qu'il ne sait même pas dans quel hôpital. Mais il faut être petit et bête dans sa tête pour espérer faire ça à quelqu'un. C'est parce que vous êtes con que ce genre de choses vous touche. C'est parce que vous êtes con. Donc vous pensez que je viens en bain avec un concours. Je voyage en première classe en avion. Quelqu'un va dire que j'ai beau âge, j'ai traversé la mer. Vous pensez à m'énerver? Sérieusement? Non, mais je vous pose la question. Mais parfois, il y a des trucs. Parfois, il y a des trucs que j'essaie de comprendre. J'essaie parfois de comprendre ce qu'il y a dans votre cerveau. Mon frère, je connais ma vie mieux que vous. J'essaie parfois de chercher l'intention qui est derrière. Vous faites 3 heures de direct. Je vais projeter ça sur ma page, vous allez rire. Je vais go récupérer son direct là. Je vais balancer ça sur ma page, on va rire. J'ai dit, je vais balancer ça sur ma page, on va bien lap. Vous savez qu'en ce moment, je projette les directs de la base là. Non. Actuellement, il y a le direct spécial Niat. Il y a le direct spécial Niat là qui a lancé. Donc, dès que vous quittez ici là, dès que vous quittez là, vous allez directement dessus. Les gars de la base, je vais aller rechercher le direct de Bertie Le Kamit là. Je vais projeter ça sur ma page. Vous-même, vous allez lap comment les gars, vous allez lap le mensonge de ça. Moi, je vais projeter ça sur ma page pour vous dire à quel point ça m'a trop fait mal. Non, mais sérieusement, quand vous avez un adversaire, sachez quand même faire des actes utiles. Vous pensez que quoi? Que quelqu'un va raconter des conneries sur ma life? Mais il faut, les gars, imprégnez-vous du stoïcisme, les mecs. Vous allez comprendre qu'il y a plein de choses que vous pouvez dépenser autant d'efforts dessus que vous voulez.
Mais ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de vous. Vous n'avez pas les moyens de me faire taire. Vous n'en avez pas. Je me tairai, ma femme a plus de chances de me faire taire, mon fils a plus de chances de me faire taire, mais certainement pas vous. Vous pouvez des milliards. Donc c'est bien ça, c'est ce que j'essaye parfois de comprendre dans votre raisonnement. Donc voilà ton 2000 personnes, les 3000 personnes qui avaient dans le live de Bertie Lekamithe ou les 2000 personnes qui ont liké la publication contre moi là. Vous êtes où pour acheter son livre Bertie Lekamithe? Je t'autorise à refaire un direct à mon nom. Refais un direct à mon nom. Tu dis spécial dévoilage de Serge Anango. Tu y as non? Tu dis ça, spécial dévoilage de Serge Anango. Et peut-être tu peux vendre tes livres. Je t'autorise. Je t'autorise, man. Refais un direct à mon nom. Parce que j'ai remarqué que vous avez beau vous bouffer entre vous là-bas dans la basse, la chose qui vous unit, ce n'est plus Paul Biya. Ce n'est plus l'ennemi Paul Biya. La chose qui arrive encore à unir, à mettre d'accord les gens de la basse aujourd'hui là, c'est Serge Anango. Malgré que tout ce que j'ai dit est vrai. Mais tout le monde attaque El Chenou en disant qu'il a violé. Je rappelle quand même que j'ai été calomnié, j'ai été lynché, parce que j'ai dit ça. Combien de personnes vont encore marcher aujourd'hui? À une époque, vous comptiez les gens dans les marches, vous osiez même mentir qu'il y avait 12 000, 30 000 personnes, parce qu'il y avait une foule pouvant prêter confusion. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes combien? La police a compté 200 manifestants, dont à peine 40 Camerounais. Quand je vous avais dit que vos marches ne produiraient rien, Bertie Lekamithe avait organisé ce direct-là spécialement, parce que j'avais dit que les marches ne servent à rien. Les Karine et tous ces gens-là, quand ils ont fait leur direct de désolidarisation, Karine et la Twins, machin là, c'est parce que j'avais dit que les marches ne servent à rien. Mais aujourd'hui, bien que tout ça, j'ai raison sur toute la ligne. Bien que j'ai raison sur toute la ligne à ce niveau-là. Je vais aller chercher les directs de cette période-là. Tous les directs où on m'a lynché à ce moment-là, je vais chercher ça, je vais mettre sur SATV. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est quelqu'un qui a en mémoire un direct de cette période-là où on m'attaque. Je vais chercher ça, je vais mettre sur SATV. Vous allez écouter le direct là à l'époque et vous allez regarder ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez dire, ah, si ces gars avaient une dignité, c'est chacun qui ferait des lives pour s'excuser. C'est chacun qui ferait des lives pour s'excuser. Toujours dans le mensonge. Vous êtes malhonnête. Vous n'êtes même pas honnête. La justice aussi doit être réparatrice. C'est-à-dire que quand la justice se trompe, oui et non, quand la justice se trompe, elle doit savoir demander pardon. Si vous voulez un Cameroun nouveau, sachez aussi demander pardon quand vous êtes trompé. Oui et non. Donc moi, je vais go chercher le direct de Bertie Lekamithe là. Je vais projeter ça sur SATV. Je vais projeter ça sur SATV direct. On va encore bien rire. Donc Bertie Lekamithe, je te conseille de faire un live avec mon nom et ton livre à côté. Voilà. Tu demandes aux gens de commander. C'est terrible de porter ton livre pour aller vendre. Vous avez vu quel auteur français porter un livre pour aller à une manifestation vendre? Il n'y a que le noir avec des méthodes comme ça. Tu écris un livre, si les gars n'achètent pas, si les gars ne commandent pas, c'est qu'ils ne veulent pas lire. Je suis désolé. Moi, par exemple, tu dis que tu as une recette de quoi coucou qui est très intéressante, qu'il faut commander. Je ne commande pas ça. Tu crois que c'est quand tu vas venir à une marche que je vais commander ton quoi coucou? Je déteste ce quoi coucou. Par contre, tu me mets une salade en ligne, moi je prends direct. C'est un peu comme si Salomon faisait un striptease en live pour m'exciter. Ça ne marchait pas. Et elle croyait que lors du marche en vrai, c'est là où je vais bander devant elle. Ou Karine Gambette. C'est un peu comme Karine Gambette. Imaginez Karine Gambette, l'anga que Rémi Gono veut violer là. C'est comme si Karine Gambette essayait de m'exciter par live. Elle voit que ça ne marche pas. Et elle vient dans une marche espérer m'exciter. Mais non, ça ne marchera pas, bon. Si moi je devais bander sur Karine Gambette, j'allais bander à distance. Donc le livre de Bertie Lekamithe, si quelqu'un devait l'acheter, il connaît la route de PayPal. Il connaît commander par la poste et envoyer l'argent par Mangda. Il y a tous les moyens pour éviter que ce gars ne s'emmerde. Ce n'est pas important. Demandez-lui combien il a vendu à Bruxelles. Je ne suis même pas sûr qu'il ait vendu 40. Il a dû donner aux gens à crédit pour ne pas transporter ses rentrées avec le pauvre. Vous pensez vraiment que si les gars voulaient bailler ton livre, Bertie Lekamithe, si les gars voulaient bailler ton livre, il n'y aurait pas besoin que tu transportes ça dans les marches. Tu mettais ça sur Amazon, ça partait comme des petits pains. Tu as 3 ou 4 potes qui ont acheté ça, qui ont commencé à faire des photos avec, mais ça s'arrête là. Tu as vendu combien? On t'a vu en direct là à Bruxelles souffrir avec ton gros sac, tu n'as même pas de voiture. Souffrir, au moins sur une voiture, tu mettais tout ça dans ton coffre, tu te baladais tout le temps avec. Même la voiture, tu n'as pas. Dans ma voiture là, le coffre de ma voiture là, allez regarder le coffre d'une Opel Insignia. Dans le coffre de ma voiture, je peux mettre 1000 livres. Et comme ça, j'ai avec moi tout le temps. Non mais sérieux. Non, tu vas vendre... Non, moi par exemple, j'ai dit, je prends le quoi coucou, tu me proposes ça par internet, tu essaies de me charmer avec ça, ne marche pas. Tu crois que c'est quand tu vas venir à une marche devant moi, tu vas montrer le quoi coucou, que je vais avoir l'appétit? Non, ça ne me dit rien. Par contre, la salade, dès que je vois la salade, même si c'est sur Mars, je bande direct. Je bande direct quand je vois la salade. Je n'ai pas besoin, je commande.
Donc, je n'ai pas besoin qu'on vienne, avec la salade sur ma bouche pour que je dise que je vais manger la salade. Il faut arrêter ça, mon ami. Il faut arrêter, tu n'as rien compris. Donc oui, les gars t'ont bien pris pour un con, on t'a bien essoré, tu t'es bien décrédibilisé parce qu'on ne peut rien en faire avec toi. Souviens-toi l'année dernière, Bertie le Kamit, tu as fait un live spécialement pour chialer du fait que tu es arrivé à Bruxelles. On a donné la parole à tout le monde sauf à toi, non? Je t'ai bien dit. Quand tu es le seul à pouvoir te lancer dans un jeu aussi sale pour te ridiculiser, quand tu es le seul à pouvoir te lancer dans un jeu aussi sale pour te ridiculiser, c'est normal que personne ne te prenne au sérieux. C'est normal. Personne ne te prend au sérieux. Donc tu es simplement un clown. Même si tu écris un livre. Tu ne deviens pas crédible parce que tu écris un livre. Hein. Tu ne deviens pas crédible. Les gens viennent t'écouter dire des choses qu'ils savent pertinemment fausses. Tu es le seul idiot à le raconter en le croyant même. C'est-à-dire que ce soir-là même on dirait que tu croyais à tes conneries que tu disais. Vous étiez deux clowns. Même le voleur de chèvres là, qui était venu t'accompagner dans ta sale besogne, il a acheté ton livre. Moi je pose la question. Voleur de chèvres là, avec qui tu avais fait ce direct là, il a acheté ton livre. Il a acheté ton livre. Moi je suis allé regarder sur sa page. Hein. Je suis allé regarder sur sa page hier. Aucune publicité de ton livre. Aucune publicité de ton livre. Il est venu t'utiliser comme un clown. Moi je serais toi, j'aurais honte aujourd'hui. J'en reviens pas que tu étais aussi con. C'est-à-dire que le pire c'est même pas que tu faisais ça pour t'amuser. Parce qu'il y a déjà des Japap. Quand Fleur de Lille attaque, quand Fleur de Lille fait ses lives Japap, elle s'attaque à Stella à moi. Tu la vois dans son amusement, tu sens qu'elle n'est pas sérieuse. Tu sens qu'elle fait ça pour amuser la galerie. Mais toi, tu y croyais, bon, tu as vraiment cru que tu allais me détruire avec ça. C'est ça le problème. Donc c'est là où je dis que tu étais mentalement instable, tu es complètement débile. Tu y croyais ta chose, gars. Un truc que tu sais faux. Tu m'as rencontré en vrai. Et tu viens mentir. Tu y crois en pensant que si tu y crois, les autres vont y croire. Mais 92% au moins de ceux qui te suivaient savaient que tu manquais. On t'a utilisé comme un idiot. Si on te prenait au sérieux ton livre, tu n'aurais pas besoin de regarder Ekanga. Ekanga est plus sérieux que toi. Même Ekanga porte son livre avec la valise pour aller vendre dans les marches. C'est ça. C'est pour ça que j'ai toujours décidé de ne jamais céder au chantage des Camerounais. Jamais. Je fais comme je veux, quand je veux. Même si les gars vont me dire on ne te suit plus. Tu dis ça, je te bloque direct. Parce que vous ne servez à rien. Voilà Ekanga. La moindre publication d'Ekanga, 3000 vues. La moindre publication d'Ekanga, 3000 vues. Toi encore, tu as récemment réalisé ton record et mon nom. Ton plus gros record de ta vie. Le plus gros jour de ta vie où les gens décident de dire on va écouter ce que tu vas dire. Ce n'était pas pour parler de ta vie. On s'en fout de ta vie, Bertie Kamit. C'était pour parler de la vie de Serge Anango. Je suis celui qui t'est fabriqué. Même avec Fleur de Lille, tu n'as jamais fait autant d'audience. Je suis ton fabricant. C'est avec le nom de Serge Anango que tu t'es trompé, que tu as cru que tu avais un poids dans cette affaire-là. Mais les gens ne t'ont jamais donné ce poids. Quelqu'un dit aller dans une réunion comme ça avec toi, on dit non, on va écouter la vie de Bertie Kamit. Certainement pas une réunion où j'étais. Tu sais très bien. Hein, quand tu arrivais à une réunion où j'étais, tu t'asseyais dehors. La seule réunion d'ailleurs où on a fait ensemble, tu étais assis où? Tu étais assis dehors. Et j'étais assis au centre. Avec les Stéphane Choubou qui était là, qui parlait fort quand je parlais. Pourtant, je n'étais même pas de la basse. Hein. J'étais venu accompagner Platini. Mais j'ai présidé votre réunion. Bonjour. Mais j'ai présidé votre réunion. Mais ça, tu ne peux pas le dire. Dre Bonnier et toi, vous étiez assis à la porte. J'ai présidé votre réunion. Et c'est ce jour-là que Fils du Planteur dit que dans la révolution, il ne faut pas qu'il y ait de couples qui se forment. On lui avait dit que c'était bête, que les adultes faisaient ce qu'ils veulent. Voilà donc. Donc vous êtes des rigolos. Je vous dis, vous êtes des rigolos. Donc te voilà que tu es pris pour un con. Voilà, tu allais investir ton argent dans un livre parce que tu t'es dit que bon, avec le nom de Serge Anango là, je me suis fabriqué une Starbagna qui fait que je vais bailler mon livre, ça va partir comme des petits pains. Même Ekanga lui-même galère. Rien que les membres du MRC qui achetaient son livre, ils n'auraient pas besoin d'aller vendre aux marches. Le nombre de ventes, c'est combien? On table sur 15 000, non? Il y a 37 000 personnes qui ont regardé ta vidéo sur moi. S'il y avait simplement la moitié qui commandait tes livres en ligne, tu n'aurais pas besoin d'aller vendre 50 livres à une marche. Si tu vas vendre 50 livres à une marche, c'est que tu espères réaliser un coût de vente là-bas phénoménal. Si tu vendais 2000 livres par semaine, tu ne transporterais pas 50 livres pour aller à une marche. C'est ridicule. C'est que tu dois vendre un tous les 3 semaines. Tu dois vendre un livre tous les 3 semaines. Voilà pourquoi tu portes ton livre, tu vas aux marches. Bon, mes chers amis, est-ce que le volume a été bon? Si le volume a été bon, pompez-moi les cœurs le temps que j'aille à mon bureau. Pompez les cœurs, partagez-moi ça, partagez. Il faut apprendre aux gens. C'est pas ça, c'est un direct de leçon.
Quand vous avez votre vie, assumez-la, d'accord? Mais ne vous laissez pas dicter, ne vous faites pas utiliser par des gens. Ne vous faites jamais utiliser par des gens. Ne vous faites jamais, je répète, ne vous faites jamais utiliser par des gens. Moi, ça ne marche pas, moi. Les gens me détestent. Je suis comme Zemmour. Zemmour, tu le vires, après tu es obligé d'aller le chercher. Parce qu'il a les audiences. Il a les audiences. Je suis quelqu'un que, quoi qu'il arrive, je serai toujours regardé. Parce que mes ennemis veulent toujours savoir ce que je fais. Dans toutes mes rediffusions, même à 3 h du matin, c'est mes ennemis qui regardent. Je suis en train de dormir, je ronfle, les gars sont sur ma vidéo en différé. Donc, vous ne pouvez pas m'attaquer. J'ai une personnalité qui fait que quand on veut toujours savoir ce que je fais, même mes ennemis, même les premiers à avoir dit qu'on t'a vomi, on t'a chassé, veulent savoir ce que je fais. Vous pensez vraiment que vous pouvez arriver avec 2 directs à la con? Vous vous attaquez à ça. Donc je vous ai dit, je vais projeter le direct de Bertie Le Camit ici. Je vais même chercher aussi le direct de Mafela. Trouvez-moi ça. Moi, je n'ai même pas regardé. Cette année, non. Cette semaine-ci, là. Les 2 semaines, là, pendant mes vacances, là. Je vais vous projeter les directs de l'époque où on m'attaquait. Quand vous allez écouter ça avec la situation actuelle, vous allez rigoler vous-même. Vous allez comprendre à quel point ces gars sont cons. Quand vous allez voir les motifs, les gars m'attaquaient comme s'ils avaient déjà chassé Paul Biya. Les gars, ils s'y voyaient déjà. Je suis en train de leur dire que ben, vous faites fausse route. On m'attaque parce que je dis qu'ils font fausse route. Aujourd'hui, ils sont en train de s'entretuer tous. Ils sont en train de se fusiller tous. Bertie Le Camit a fait combien de directs pour fusiller les gars de la base? En utilisant mes propres termes. Est-ce qu'il a daigné s'excuser? Est-ce qu'il a daigné dire que non, je me suis planté? Bon, l'abbé Samé mollement dit, je crois que Serge Anango avait raison. Hein. Vous n'avez encore rien vu, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Je vous dis, le jour où vous allez vous délivrer vous-même, ce jour où vous allez être capable, malgré votre haine, de venir dire, ouais, on a attaqué le gars si pour rien. C'est là où vous allez commencer le début de la solution à vos problèmes. Tant que vous vous entretuez et vous voulez maintenir que, oui, eux, ils sont un problème, mais Serge aussi est un problème, c'est incompatible. Soit ils sont un problème, soit j'étais un problème. Si j'étais un problème, ça veut dire qu'ils n'en sont pas un. S'ils sont un problème, ça veut dire que je n'étais pas un. Le jour où vous allez être capable de comprendre l'incompatibilité entre ces 2 positions, vous allez commencer à guérir. Pour l'instant, vous n'y êtes pas. Parce que Niat fusille comme moi fusille El Chenou fusille Niamsi fusille Rémi Ngono. Mais tous sont quand même d'accord que Serge Anango c'est le problème. C'est incompatible. En logique, c'est incompatible. Le jour où vous allez être capable de dire oui, tout ça là prouve clairement que non. Celui qui avait la raison, c'est Serge Anango, et que le seul qui donnait l'illusion d'un certain ordre. Parce que les gars ne me tentent pas en face. Les gars ne me tentent pas. L'autorité naturelle que j'ai sur ces gars-là, ils ne peuvent pas parler fort comme ça en face. Ils ne peuvent pas. Qui va parler fort quand je suis là? Comment? Ça va commencer comment? Soyons sérieux. Vous êtes simplement fort derrière vos directs et vous vous êtes trompé là-dedans. Les gars ont voulu vous faire croire que vous avez un certain pouvoir derrière les directs que vous n'avez pas en réalité. C'est juste ça. Vous êtes des rigolos. Vous allez parler comment devant moi? Le jour où vous allez avoir l'honnêteté de dire non, avec tous les problèmes qu'on a dans la base, c'était quand même mieux quand Serge était là. Je ne dis pas ça parce que je veux que vous... même si vous me donnez 1 million, je ne reviens plus. Je ne peux plus jamais travailler avec vous déjà. Parce que le fondement de votre combat est faux. Hein? Le fondement de votre combat était basé sur le fait que Biya avait perdu l'élection. Or, il est acquis aujourd'hui qu'il n'a pas perdu cette élection. Il est acquis que Maurice Kamto a menti. Et mieux que ça, le directeur de campagne de Maurice Kamto, qui est mieux placé que vous tous dans la diaspora, dit la même chose que moi. Donc, je vais croire Paul Éric Kingé. Donc, il est acquis que Maurice Kamto a menti. Il est acquis que Paul Biya a gagné. Donc, rien que pour cette raison, je ne peux plus rejoindre votre combat parce que je ne me bats pas sur une cause fausse. Mais je vous dis simplement, pour votre propre santé, si vous avez le courage, je vous dis, ah ouais, c'était quand même mieux quand Serge était là. On n'avait pas tous ces désordres. Parce que quand j'étais là, Karine Gambette allait commencer comment pour faire un direct. Non, mais soyons sérieux. Karine Gambette allait commencer comment pour faire un direct. Karine Joufflu-Richard allait commencer comment pour aller afficher sa poitrine à Bruxelles. Il y a quelqu'un qui me demande ce que je propose. Je propose le gros cul de ta maman, connard. Tu as les gars de la base, non? Continue de les suivre. Avant de me demander ce que je propose, toi-même va d'abord les combattre. Quand ils vont se taire, nous on va venir des propositions. Tu es là, tu suis les gars de la base, tu me dis je blablate. Les gars de la base, eux ils font quoi? Eux ils font quoi comme acte concrètement? Marcher, ça apporte quoi? Vous ne savez même pas évaluer le résultat d'une action. Vous pensez que marcher, parce que c'est une action physique, ça apporte quoi? Ils ne font rien. Ils ne sont pas plus efficaces que moi. Et je le dénonce depuis 1 an, vous m'insultez. Vous avez donc fait quoi, les marches? Vous allez marcher, les gars, jusqu'à arriver sur la Lune.
Mais je vous dis simplement, quand vous entretuez là, quand on me dit là que Karine est en train d'allumer Bertie le Kamit et tous ces gars-là, quand on me dit ça là, sérieusement, à quel moment donc eux ils se disent que, à quel moment ils se disent que Serge Anangoni était pour rien? Pause café, ça va toi? Ça va, tranquille. Bonjour. Donc, à quel moment ces gens se disent que bête? À quel moment ils se disent que Serge Anango avait raison? Personne ne le dit. On m'a envoyé un extrait de Karine Gambette qui allume Rémi Ngono, qui allume les Calibri, qui allume les Marx, qui allume les Bertie le Kamit. Et qui finit quand même par me traiter de fou. C'est incompatible, Karine. C'est parce que tu es givré du cerveau. C'est-à-dire que tu as le corps d'un ours. Et tu as le cerveau d'un cochon. Oui, tu as le corps d'un ours. C'est-à-dire que j'ai autant de chance. Il y a autant de chances que j'arrive dans un zoo, je regarde un ours, je bande que devant toi. C'est la même chance. C'est la même probabilité. Pour moi, tu es comme un ours dans les zoos. Physiquement, tu ressembles à un ours. Tu as un visage de guenon. Et le cerveau qu'il y a dans ton cerveau, c'est le cerveau d'une truie. Comment tu peux faire un direct? Tu attaques tous ces gens-là sur la base de ce pourquoi je les ai attaqués. Et tu finis ton direct en disant que le fou de la révolution, Serge Anango. Mais le fou par rapport à quoi? Mais tout ce que tu viens de faire dans ton direct est incompatible avec ta conclusion. Mais comme tu es bête du cerveau, tu n'arrives pas à t'en rendre compte. C'est incompatible. Soit je suis le fou, et dans ce cas, tous ces gars-là, c'était des enfants de cœur que j'ai voulu détruire, tout simplement par pur égoïsme. Soit j'avais raison, et dans ce cas, c'est des animaux. C'est incompatible. Ils ne peuvent pas être à la fois les animaux et moi le fou. Alors que je dénonce exactement la même chose que toi. Réfléchis un peu, bon sang. Vous avez quel cerveau? Est-ce vous qui voulez changer le Cameroun? Incapable de repérer une antinomie? Quelque chose qui ne tient pas la route? Vous avez quel cerveau? Karine aujourd'hui attaque Karine Gambette. Karine Gambette attaque Rémi Ngono. Rémi Ngono attaque Niamsi. Niamsi fume Calibri, fume Max. Max fume El Chenou. El Chenou, mais... Et on finit toujours... Et on est toujours en train de persister que Serge Anango est fou. Vous êtes sérieux? Ça ne va pas dans votre tête là? Ça ne va pas dans votre tête? Actuellement sur SATV où vous êtes, il y a un direct de Niat en train de passer où il massacre son grand frère. Je vous avais dit qu'on ne peut pas laisser la révolution à des idiots instables. Kamala la Panthère, je le connais avant. Kamala la Panthère a le cerveau d'un moineau. Il a le cerveau d'un moineau. Vous me faites tellement rire quand je vois les gens dire que Kamala la Panthère, tu as une valeur sûre de ce combat. Mais le mec qui a le cerveau d'un moineau. Moi, je prends Kamala la Panthère, je mets Sean fume Kamala la Panthère. Kamala la Panthère, je l'ai tellement. Un jour, il m'a appelé, je ne sais pourquoi. Je l'ai tellement massacré au téléphone que c'est ma fille même qui le fumait. Tellement il était bête dans ce qu'il disait. Kamala la Panthère me dit que j'insulte le Cameroun devant mes enfants. Mes enfants sont des étrangers à ma vie. Comme si mes enfants étaient étrangers. Quand moi j'ai passé au micro à Mégane, Mégane s'est foutu de sa gueule. Parce que je disais que le Cameroun est sale, il me disait que tu ne peux pas insulter le Cameroun devant ta femme et tes enfants. Mais ma femme et mes enfants, c'est ma vie, connard. Ce ne sont pas des étrangers. Vous pensez que vous valez plus que ma femme et mes enfants parce qu'ils sont blancs et métis? Regardez le raisonnement d'un connard. Mais ma fille s'est foutue de sa gueule. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce genre de personne. Une fille, Mégane avait quel âge? On parle des histoires de 2017. Mégane avait 8 ans. Quelqu'un que Mégane a fumé à 8 ans. Au jour d'aujourd'hui, c'est une valeur sûre de votre combat. Vous espérez aller où? Sérieusement. Jusqu'à ce que j'arrive, je vous vois dans une marche, vous lui donnez la parole. Vous pensez que vous allez aller où? Allez, vénérez-le. Vénérez-le, non? Qui l'a chassé pour le bien au Cameroun, on voit. Bande d'abrutis. Mais donc, c'est des cerveaux de moineaux, je vous avais dit ça. Et ça va finir en quoi? Duel familial. Entre Niat et lui. C'est en train de passer. C'est en train de passer sur SATV. C'est en train de passer là. Dès que vous quittez là, vous partez regarder ça. Donc, regardez les canards. Regardez les canards. Regardez les canards vous-même. Que vous avez voulu dire que, oh, valeur sur Kékinette, c'est un trait. Des bons rigolos. Vous faites vraiment rire, vous faites vraiment rire. Bon, j'espère que le volume a été bon. Là, il faut vraiment que j'aille au bureau là. Commence à avoir chaud. Faut que j'entre dans un espace climatisé. Chaud? Chaud? Ah, excusez-moi. Bonjour Stéphane. Ça va, Tanguy? Voilà, hop.
Parce que là, ça va être trop juste, là, du coup. Bien. Alors. Mon cher Tanguy. Comment vas-tu? Ça va. Ah, ça va, ça va. Bon, tu as lu CDM, là? J'ai pas tout lu. J'ai pas encore reçu ça. Tu as vu ça? Ça veut dire que toi, même pour t'aider ton citronnier chez toi, eh ben... Je peux finir dans une geôle dans la banlieue de Manchester. Ben voilà, c'est ça. Si t'as un citronnier en Angleterre, c'est fou quand même. Hein. Parce qu'on dit souvent en France le millefeuille, là, le millefeuille, on dit tout le temps que c'est nous qui avons le millefeuille, mais au moins ça donne un bon cadre quand même de travail. C'est pas mal. Parce que quand tu vois les aberrations qu'ils font sur site, c'est hallucinant. Parce que tu demandes comment ils ont pu faire. Mais c'est ça aussi, c'est-à-dire que quand tu as des gens qui arrivent, ils font juste ce qu'on leur a dit. Il a le plan, on lui a dit tu fais passer une conduite là, ben, il passe la conduite, il y a une échelle, il s'en fout. On lui a dit de passer une conduite, il passe la conduite. Donc il est bête et discipliné. C'est peut-être les Polonais, non? Tu trouves pas? Ouais, les Français aussi. Ça doit être le Roumain, ça. Je pense que c'est international. On va dire que c'est polonais. Il faut dire que c'est les Roumains. On peut pas dire que c'est... Je voulais faire une blague à la guerre là. Je lui ai dit, bah non, c'est les Noirs, mais il fallait déjà qu'ils bossent, quoi. Tu te rappelles la blague à Guerlain? Il dit, j'ai bossé comme un nègre. Bon, enfin, bon, c'est juste une expression, si tant est que ces gens-là, ils bossent même. Et là, paf, t'as vu le scandale qu'il y avait derrière, un truc de malade. La pleureuse s'est lancée, quoi, tu vois. Non, voilà. Bon, on va dire que c'est les Roumains, ça passe. Il ne faut pas dire que c'est les Noirs. Ça risque d'être plus dangereux, quand même. Alors... Bien. Attends. Alors, bon, je vais poser la question par là. Tac, tac, tac. Alors, revue des docs. Donc, ça, c'est demain, 15-16 heures. On accepte. Envoie la réponse maintenant. Ça, la tâche, c'est bon. Bon, donc ça, c'est pour la réunion. Agenda, bah, solution. Number extract. They're going to clean process electrical installation work.